Mes chers amis, certains, à propos du virus qui afflige l'humanité et qui a créé d'immenses souffrances, parlent d'une bête, un monstre maléfique, diabolique, et d'autres parlent d'une guerre contre le virus, mais en vérité, c'est comme beaucoup de choses, un phénomène naturel. Les virus sont des petits bouts de l'ADN enveloppés dans des lipides qui n'ont aucune intention maléfique quelle qu'elle soit. C'est le travail de la nature. La nature n'est pas maléfique en elle-même et nous ne pouvons certainement pas entrer en guerre contre la nature, même si nous avons eu une sorte d'arrogance de l'idée que nous pouvons nous extraire de la nature et la dominer. Et on voit bien encore une fois combien nous sommes fragiles. Mais puisqu'on en est à parler de ce genre d'exemple, quelque peu exagéré, on pourrait dire que le vrai monstre diabolique, c'est l'égoïsme forcené, c'est de négliger les populations les plus pauvres, les plus déshéritées, c'est le manque de solidarité qui parfois afflige les nations. Et il est certain que le meilleur remède à tout cela, c'est d'une part, bien sûr, la fraternité, la solidarité, la sollicitude à l'égard d'autrui qui doit toujours être présente, même si nous devons momentanément, physiquement nous distancer les uns des autres, précisément pour nous protéger bien sûr, mais aussi pour ne pas indirectement et involontairement leur causer du tort. Ceci dit, nous ne devons pas penser en ces termes si négatifs, destructeurs, combatifs, mais au contraire, essayer de construire un monde meilleur en revenant à une plus grande simplicité, en sachant peut-être vivre mieux avec moins. Évidemment, cela ne concerne pas ceux qui sont déjà extrêmement démunis, mais ceux qui prôneraient le retour à une société de consommation débridée, vivement que l'on puisse à nouveau consommer le maximum tout ce qui nous passe par la tête. Et donc, essayer de voir si, comme beaucoup l'ont dit, nous ne pouvons pas mettre à profit cette crise pour revisiter nos valeurs, nos priorités, pour mettre l'accent sur notre humanité commune, pour mettre l'accent sur les mesures qui doivent être prises pour protéger l'environnement, pour songer aussi que si tout le monde a été touché, les riches comme les pauvres, les puissants comme les humbles, il y a aussi des maladies dans le monde qui n'affectent principalement que les pauvres et dont on se désintéresse beaucoup dans les pays nantis, comme la malaria bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui permettraient d'améliorer le sort de l'humanité et d'œuvrer ensemble vers un monde meilleur. Mais pour ça, comme toujours, ce dont nous avons besoin, c'est de davantage d'altruisme, davantage de trouver en nous un contentement qui ne dépend pas uniquement, encore une fois, des circonstances extérieures. Et puis faire en sorte que nous n'utilisions pas la planète et l'environnement, les autres espèces, comme si c'était des biens de consommation totalement à notre disposition. Donc voilà, quelques très humbles idées, rien de très remarquable ni de très nouveau, que je partage avec vous depuis l'Himalaya. Et encore une fois, quand on parle d'un monstre diabolique, le pire de tout ça, c'est l'égoïsme forcené, l'individualisme à outrance, le narcissisme. Ça, c'est effectivement des choses qui font des grands dégâts dans les rangs de l'humanité. Bien à vous.